As far as I can tell, we are live for a second. Bienvenue dans l'épisode 3. Aujourd'hui on est chez Christophe Beau. J'ai plein de vignes autour de moi, je suis sur un terrain de tennis et ce qui est encore plus cool c'est que demain on va faire la toute première vendange de la propriété. Et bonjour. Ah ben voilà, très bien. Bienvenue, allez-y. Je m'appelle Christophe Beau. On est en Normandie, d'où je suis un peu natif en fait. C'est un peu un retour à mes sources, où il y a une maison de famille où j'ai planté il y a 4-5 ans cette parcelle là sur un vieux tennis abandonné. Dans les années, je crois, 1960, j'ai un grand-père qui a installé un tennis, tout le monde joue au tennis, et il a fait donc un petit morceau d'autoroute là, et sur un remblai, voilà. Et alors, moi ça m'est arrivé gamin de jouer sur ce tennis, hein, mais depuis 25 ans, depuis les années, un peu avant les années 2000, plus personne jouait. Pour des tas de raisons, voilà. Et alors le tennis, peu à peu, il a commencé à se ruiner, quoi. Et puis peu à peu, je suis devenu vigneron, j'ai eu 4-5 hectares, et je les ai encore, dans le Languedoc, là. Et peu à peu, je me suis rendu compte que si je faisais ça, c'était pas spécialement pour le vin, même si c'est une très belle matière et qui t'apprend beaucoup sur la vie. Mais faire du vin, c'est rabelaisien, c'est d'abord la rencontre avec les uns et les autres. C'est une rencontre, on dit que c'est un lubrifiant social. J'ai planté 365 plants. Il y en a 360 et il y en a 5 sur les bords, là. Donc, si tu veux, ça fait un plant par jour ou une bouteille par jour. Non, il faut rentrer dans le symbolique aussi, quoi. C'est sympa. Et ça va produire l'équivalent de, je sais pas, de 5 hectolitres par 500 litres par an. Demain, j'ai convoqué un peu des gens du village, des copains, etc., pour faire les vendanges ici. Parce que c'est mûr, c'est même très mûr. Et donc demain, on va presser ça et faire un rouge comme on faisait le cailloutin avant. Un rouge de presse directe. Ça, c'est un cépage teinturier. Le fait de dire que c'est teinturier, ça veut dire que les anthocyanes sont plus présents ou bien ça va donner Oui, une couleur. Alors il est teinturier pour donner de la couleur presque comme une syrah. Quand on presse ça, on a un mou de raisin, un jus qui est très rouge, immédiatement. Mais c'est marrant parce que je viens de me faire la réflexion, j'ai pris une grappe, je l'ai écrasée entre mes mains et c'était complètement rouge, quoi. Je me suis dit wow. Voilà, Donc, c'est presque plus coloré qu'une syrah. D'accord. Ou qu'un alicante. Alicante boucher, c'est un teinturier qui est connu dans le Midi, par exemple. Et le Baco est archi-teinturier. D'accord. Et les paysans d'ici avaient choisi le Baco parce qu'ils savaient qu'avec ça, ils pouvaient avoir la couleur, mais sans avoir l'amertume ou le végétal de la macération. Parce que la rafle, ça devait être un problème ici. Bon, là, avec un peu le changement climatique, tout est plutôt au mûr, quoi. Cultiver de la vigne et faire du vin n'est pas un objectif en soi. Vignes et vins sont avant tout des matières vivantes, opportunités pour vivre soi-même des expériences techniques épanouissantes, bien sûr. Et enfin, expérience spirituelle, car la matière transporte nécessairement vers les sphères spirituelles au fil du temps. Oui, alors tu vois ici, c'est la dernière vigne, elle fait 10 arts. Il y a encore les piquets de vigne. C'est la dernière vigne que moi j'ai vue encore plus ou moins ramassée dans les années 60. C'était un vestige de tout ce coteau qui était planté en vigne. Et puis là, j'ai commencé à refaire émerger toutes ces lianes qui montent dans les arbres qui ont poussé. Il y a des noyers, il y a des frênes, il y a des cerisiers qui ont 60 ans, quoi. Et donc on voit là, c'est plein de raisins dans ce noyer là. C'est plein de raisins. Là, ce cerisier, il est tombé
Et la liane, eh ben, je l'ai un peu reconfigurée. Je suis en train de refaire la parcelle. Et j'aimerais faire des guirlandes de toutes ces grosses lianes en supprimant quelques arbres cet hiver et de faire ce qu'on appelle une vigne étrusque. C'est-à-dire la vigne complantée avec les arbres. C'est la mémoire de ce qu'était avant la domestication de la vigne. C'est ce qui reste des vignes sauvages qui étaient complantées dans les forêts, quoi. Ça apporte une seule chose, c'est que la vigne est une liane dont la nature profonde est d'être horizontale et de marcoter, d'avancer comme ça. Elle chemine et puis elle voit un arbre, elle monte et elle donne à fruit parce que dans l'arbre, avec une posture verticale, elle attrape la lumière et elle mûrit ses raisins. C'est ça la propension de ce végétal. Après, pour ramasser ça, c'est un peu emmerdant. On va monter là-haut et puis on va aller voir l'autre parcelle. C'est tout le contraire d'un projet. Je plante de la vigne, je défonce, je mets des piquets, je choisis des cépages. Voilà. C'est un truc à la fois patrimonial et puis il est expérimental, etc. Alors, le tennis, ça, qui est la vigne mémoire. Et ici, j'ai une parcelle de 2000 mètres qui monte jusque là-haut. Et là, je pensais planter cet hiver. Je pense mettre du baco, comme là-bas en bas. Mais j'ai envie d'essayer deux autres choses. C'est soit mettre du cinsault, qui est un cépage languedocien, et que moi j'aime bien parce qu'il est très raisin de table. C'est un raisin de bouche aussi. Et puis tenter des raisins blancs. Alors ici, il y a un cépage dont on parle un peu, c'est le florentin, mais qui prend des maladies aussi. Il y a le florentin et après, il y a des gens qui imaginent peut-être il y a quelqu'un à Rouen comme ça, de mettre des cépages alsaciens. Mais là aussi, c'est un peu galère, quoi, parce qu'au niveau maladie, c'est pas facile ici. Après, il y a un problème ici, c'est, pareil, les cerfs, les sangliers, les oiseaux, tu te retrouves avec plus rien, quoi. Il faut protéger, protéger, protéger. Ce film est dédié au féminin, à cette liane courage qu'est la vigne, à tout l'univers des parfums et arômes de nos breuvages, à ces mères cachées de toutes les vignes, gardiennes du temple, à la mère de mes origines, à la terre-mère de nos agricultures paysannes, et à celle où nous reviendrons tous un jour. Toi, je crois qu'on a tous vu que mes années de tennis sont payées, j'étais un petit peu nulle à rappeler. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Écoute, jeu, set et match, c'est terminé le tennis. Le tennis lui-même, je vais te dire ce qu'on va faire maintenant. Première étape, je prends une disqueuse, une brouette. Je coupe l'asphalte, là, le mâche-fer, il y en a 10 kg par 10 par 10. Là. On le disque dans les 4 sens, on sort le machin. On fait 400 trous. Et moi j'aime bien 365, 365 jours. Après j'enlève ça. Après je vais aller chercher du compost là, derrière. Dans chaque trou, 1 ou 2 kilos de compost. Voilà pour la première étape. Bon, on continue. Étape 2. Alors là, on va dans le terroir là autour, sur les coteaux, et on va chercher des vieilles vignes abandonnées, il en reste toujours, qui sont boulottées par les vaches, et tous ces hybrides du siècle dernier. Alors bon, il y a beaucoup de bacco, moi j'ai pris du bacco, on peut prendre du clinton, et tiens, pourquoi pas du noah, puisqu'on parle de tennis, c'est un cépage américain. Et puis, je les fais raciner, et au printemps, je les mets dans les trous. Tous ces trous là, j'en ai fait une 400 environ. Je les mets dans les trous dans le compost. Une année, premier bourgeonnement, de troisième feuille, de quatrième feuille. En quatrième feuille, c'est la récolte.
troisième étape. C'est demain la vendange. Hein. Là, 400 kilos. Il faut faire, contre le grillage par exemple, là où les gens le veulent, il faut faire un petit abri, on y met un pressoir à bras, une petite cuve, une table pour se réunir et boire. Parce que tout ça, c'est pour des projets collectifs, des projets communaux, des projets familiaux, des consommations coopératives. Voilà, c'est ça le vin. Et bien santé. Voilà la cave pour un petit vin normand. C'est le pressoir à cliquet qui a un siècle et demi. Pas celui-là, hein, mais bon, c'est quand même un pressoir qu'on disait américain. Enfin, c'est un truc formidable, ça. Tu mets le raisin tassé, par exemple, jusqu'ici, et tu mets les demi-lunes par-dessus, et après on presse. Mise en bouteille artisanale, participation à des foires locales, remise en état de cave d'un autre âge, toutes choses qui font grandir la confiance et la reconnaissance d'un groupe. Le vin ne se fait pas, il s'accompagne au creux des amphores, des barriques, des bouteilles, dans ses subtils secrets fermentaires par une écoute discrète, lui donnant à ouvrir devant lui des chemins de fleurs et de musique. Ouais. On va voir qu'on est où là, formidable. Il faut que tu rentres. Ici, Jen, tu le montes et tu l'embrasses comme ça. Non mais ça va, on va dépasser les 2 hectos allègrement.